Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 14 de mon calendrier de l'Avent. Dans le temps des fêtes, moi, ma mère et ma grand-mère, on aime beaucoup se rassembler ensemble puis passer une journée complète ou plus à faire de la cuisine de Noël. Donc c'est ce qu'on a fait la semaine passée puis je trouve tellement que c'est des beaux moments de partage ensemble. On est toutes dans la cuisine, on a toutes nos petites tâches, on parle du temps des fêtes qui s'en vient. C'est vraiment un de mes moments favoris du temps des fêtes. Et puis là, on a préparé 3 tourtières différentes. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager ces 3 recettes-là. On a fait un genre de pâté au tofu. On a fait une tourtière à la fausse viande végé et un cipaille. Ça, je pense que c'est comme un mot du bas du fleuve, là, le cipote, le cipaille, dis vite, en tout cas. Ça. Pour le cipaille et le pâté au tofu, ça c'est 2 recettes de la cuisine de Jean-Philippe. Honnêtement, si vous le connaissez pas encore, je vous recommande vraiment d'aller écouter ses vidéos YouTube. Il est tellement drôle, je le trouve tellement pince à rire. Et ses recettes sont toutes véganes et sont toutes absolument délicieuses. J'ai son premier livre, puis ma mère elle vient d'acheter son 2e livre qui est excellent aussi. Donc si jamais vous voulez les recettes en détail, je vais toutes les mettre dans la description en bas. Pour ce qui est du pâté à la fausse viande, ça c'est un peu une invention de ma mère et de ma grand-mère. Donc évidemment, quand je leur demandais les mesures, c'était à peu près ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu plus de ça. Donc il n'y a pas vraiment de mesure, mais je vais quand même essayer de vous écrire la recette dans la description du mieux que je peux. On commence par faire revenir des oignons dans un peu d'huile dans un chaudron. À ça, on a ajouté 3 paquets de hachés végé de la compagnie Gardein, mais ça peut être n'importe quelle compagnie que vous préférez. Ou ça peut même être du tofu émietté aussi si vous préférez. On a ajouté des petites patates en cubes et on a ajouté beaucoup d'eau quand même pour recouvrir les patates pour qu'ils réussissent à bien cuire. À ça, on a ajouté du poivre, du sel, de la cannelle et de la noix de muscade. Et on a laissé mijoter le tout jusqu'à ce que les patates soient bien cuites. Et puis là, on laisse refroidir avant de mettre dans une abaisse de tarte. Pendant ce temps-là, vous pouvez rouler une pâte à tarte. Nous, on l'a pas préparée nous-mêmes, on l'a acheté. Puis c'était une pâte à tarte qui était végane, donc il n'y avait pas de produits laitiers ou d'œufs ou quoi que ce soit. C'est sûr que maison, c'est meilleur, mais là, on n'avait pas vraiment le temps. Ma grand-mère, c'est vraiment la king à rouler de la pâte à tarte. Elle est tellement bonne à faire ça. Et puis là, quand ma grand-mère elle coupe le rebord, ça me fait toujours penser à la scène dans Blanche-Neige où est-ce qu'elle coupe les pâtes à tarte. Une fois que le mélange est refroidi, là, vous pouvez transférer la préparation dans un moule qui va au four, qui est couvert de la baisse de pâte. On la recouvre, on fait des petites marques dedans pour laisser la vapeur sortir. Du cipaille, on va commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Et puis là, dans une casserole à feu moyen, on va faire revenir 2 oignons hachés dans 3 cuillères à soupe d'huile végétale, 2 gousses d'ail hachées. À ça, on ajoute 4 grosses pommes de terre coupées en cubes, 1 tasse et 1/4 de protéines végétales texturées, aussi appelées PVT, 2 feuilles de laurier, 1 cuillère à thé d'épices à volaille, 1 demi-cuillère à thé de moutarde moulue, 1 cuillère à thé de basilic séché, 1 cuillère à thé d'origan séché, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, 1/4 de tasse de levure alimentaire, 2 cuillères à thé de sel au goût et du poivre au goût. Et on ajoute 2 tasses et demie de bouillon de légumes. On laisse ça porter à ébullition et on poursuit la cuisson pendant 10 minutes. Et puis là, on cuit au four de 50 à 60 minutes. Pour ce qui est du pâté au tofu, on commence par faire la sauce béchamel. On commence par verser 3 cuillères à soupe d'huile végétale dans une petite casserole. Et à ça, on ajoute 1/4 de tasse de farine tout usage. Et on laisse cuire 1 minute à feu moyen environ. Puis là, on remue à l'aide d'un fouet tout le long. Et puis là, le truc, c'est d'incorporer 2 tasses de bouillon de légumes, mais très graduellement. Donc, vous continuez de fouetter tout le long jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois que c'est bien incorporé et épaissi, on porte à ébullition, on réduit le feu et on ajoute 1/4 de tasse de levure alimentaire. On poursuit la cuisson 3 minutes et on fait juste ajouter 1 cuillère à thé de sel et du poivre au goût. Et puis là, à ça, on va ajouter la garniture. Donc, on a ajouté un oignon haché finement, 4 tasses de champignons tranchés, 1 demi-tasse de vin blanc, 1 tasse de petits pois surgelés, 2 carottes coupées en dés, 2 pommes de terre coupées en dés, 350 g de tofu ferme coupé en cubes, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, 1 cuillère à thé d'épices à volaille et du sel au goût. On mélange le tout et puis là, à ce moment-là, vous pouvez goûter et rectifier l'assaisonnement. On laisse refroidir la garniture encore une fois avant de l'ajouter à la baisse de tarte.
et on cuit au four environ 40 minutes à 375 degrés Fahrenheit. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié les recettes. Dites-moi en commentaire si vous avez quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup cuisiner dans le temps des fêtes. Et puis si jamais vous essayez une des 3 recettes ou les 3 recettes, dites-moi en commentaire aussi si jamais vous les avez appréciées. Et c'est laquelle votre préférée entre les 3. Honnêtement, je sais pas laquelle que j'aime le plus. J'ai peut-être un penchant vers le cipaille qui est vraiment excellent, mais sont toutes vraiment bons. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit demain dans le prochain épisode. Bye! Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine.